Alors aujourd'hui c'est running sur un petit trail sur la Côte d'Azur. On a un bon dénivelé sur le Faron. J'ai décidé de vous faire cette petite capsule là tout en faisant mon trail. D'une part parce que je vois beaucoup de conseils de perte de poids sur les réseaux sociaux, et c'est beaucoup souvent des gars qui sont derrière leur fauteuil, derrière leur bureau, et je vois pas les mecs qui sont dans le swing et dans le mouvement et qui mouillent un peu la chemise, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai décidé de vous faire cette petite capsule en essayant d'être très clair parce que il y a le souffle en altitude. Et puis il faut que vous m'entendiez bien, donc je verrai si au montage ça se passe bien. Ici c'est parfaitement compréhensible. Voilà. Alors, pour commencer, tout est possible à partir du moment où vous avez des rêves, les gars. Faut y croire d'abord en vous. Et cette étincelle, c'est vous qui avez. C'est pas Pierre, Paul ou Jacques, maman, papa, le cousin, la petite soeur, la copine ou le copain. C'est vous. On aura beau vous dire ce que vous voulez. Si vous n'avez pas ce déclic, et dire ok, je me prends en main, et là j'y vais. Vous pourrez prendre tous les régimes du monde. La force de Navarre était de manger. Vous serez en souffrance morale plus qu'autre chose, et vous serez peut-être plus obèse à la fin de cette expérience qu'autre chose. Alors ça c'est un premier point. Donc la première chose à bien comprendre quand on fait un régime, quand on est en surpoids, c'est vraiment le fait de vouloir. Pourquoi? Parce que vous avez des rêves certainement. Cherchez une voie, cherchez quelque chose, vous cherchez à vouloir faire quelque chose de votre vie, à vouloir avoir un diplôme, à vouloir avoir une boîte, à vouloir être le meilleur dans une discipline, ou avoir des enfants, j'en sais rien. Mais avoir un putain de rêve et essayer de se mettre en objectif. C'est quand il y a une mire comme ça, là, quand tu joues aux fléchettes, pareil, tu vois. Et cette mire, c'est ça, c'est ton objectif, c'est ça, faut que tu l'aies au fond des gens, voilà. Et puis après, comme la fléchette, il va falloir que tu t'entraînes à un visé au milieu, d'accord. Un visé au milieu, et là, il faut beaucoup d'entraînement. Beaucoup d'entraînement. Alors moi, ça s'est passé comment? Ça s'est passé par le fasting. Le fasting, c'est quoi? Donc c'est de ne pas manger pendant 15 heures. Rapide, hein. Je ne vais pas faire un cours magistraux là-dessus. Il y a des bouquins, où il y a des liens sur internet sur le fasting. Rapidement, tu te dis, tu ne manges pas pendant 15 heures, l'organisme il comprend qu'il n'y a pas à bouffer, donc il stocke plus de calories, et il va même aller chercher les graisses et les brûler automatiquement. Donc il n'y en a plus, et l'idée voilà, c'est d'être bien dans son corps. Donc que ça soit le matin ou le soir, tu sautes le repas, peu importe, vous montez bien. Moi j'ai commencé, c'était le matin, le petit déjeuner, je le sautais jusqu'à midi, tu vois. Donc le soir, c'était mon dernier repas à 6 heures, jusqu'à lendemain midi, tu vois. Voilà, donc c'était comme ça. J'ai perdu, je crois, 15-20 kilos, après ça s'est arrêté. Parce que, il faut savoir que l'organisme, il est, enfin le mien en tout cas, fois je suis pas docteur, hein, donc je donne des conseils. Le mien, mon organisme, il a été sympa avec moi, il me donnait des petits clins d'œil, il me disait oh là, cool, là ça va trop vite, on prend un peu de temps. Donc des fois j'arrivais plus à perdre du poids sur 15 jours, 3 semaines. Là j'ai une grosse période de mois où je perds plus de poids. Donc il me reste encore 7 kilos à perdre. Et bon, le fasting, je l'ai mis le soir. Donc je ne mange plus le soir jusqu'à le lendemain matin. Je fais pas mal de sport. Mais voilà, mon corps il a décidé de rester à 77 kg. J'ai fait encore 7 kg en trop par rapport à l'OMS, par rapport à ma taille. Donc je suis en surpoids, donc légèrement en surpoids. Donc bon, j'attends, je vais pas crier au loup, je vais pas tout changer. Je préfère lui donner un peu de temps mon corps, parce que bon, ça lui fait beaucoup. Il y a à peine 6 mois, j'étais encore à 130 kg. Donc je préfère lui donner du temps, et le corps
dois compenser pas mal de choses, surtout que je fais beaucoup de sport. Donc voilà, donc je préfère être patient là-dessus. Et du moment qu'on est bien dans sa tête, c'est l'essentiel. Donc voilà, donc la préconisation, c'est pour en ce qui me concerne, c'est d'avoir fait du sport, beaucoup de sport. Et bon, alors cet état d'esprit qui vient avec le sport, cette philosophie, cette hygiène de vie est formidable, hein, je vous conseille. Donc maintenant, pareil, il y en a qui n'aiment pas le sport, je ne vais pas leur dire, c'est pas grave, pas de régime. Si, vous pouvez faire le fasting. Le fasting, ça vous permettra quand même de maigrir. Maigrir tranquillement, si vous arrêtez de manger sans souffrir. Voilà, moi le fait, ça s'est compensé, le fait de faire du sport parce qu'il me fallait de l'activité, parce que forcément, sinon, qu'est-ce que je faisais? Et ben je bouffais, voilà, je bouffais, donc je préfère être dehors à faire du sport, quand je suis pas dans le ciel en train de voler. J'ai trouvé ça comme compensation, donc il y a le sport. Voilà, maintenant je suis triathlète, j'aime le vélo, la natation et le running que je faisais déjà pas mal. Donc voilà, donc je me suis vraiment mis à ça. Donc il faut détenir donc un objectif, encore une fois, pour vous améliorer dans vos domaines et puis ne rien lâcher. Ne rien lâcher parce que si vous c'est votre rêve, c'est votre corps. Alors je ne vous cache pas, au début hein, j'en pleurais, j'avais mal partout, je pleurais de douleur. La première fois je courais, je revenais, je pouvais plus bouger, j'avais faim, j'étais tordu. Je pleurais. Pendant 3 semaines, j'ai pas perdu 1 kilo. Qu'est-ce que je faisais? J'ai dit, mais qu'est-ce que je suis con? Qu'est-ce qui m'arrive à me faire souffrir comme ça? Et ben non. Non, je me suis dit, attends. Oh, je regardais derrière moi, donc toujours. Moi, j'utilise la technique, c'est du rétro. Bon, c'est ma technique, hein, parce que. Mais la technique du rétro, pour moi, c'est que tu regardes derrière ce que tu as fait. Et j'ai regardé, je me suis dit, putain, il y a 2 jours, je me suis levé pour courir. J'ai fait combien? 12 km. C'est mieux que rien. Bon, la balance, c'est des. Elle bouge pas, c'est pas grave. Est-ce que t'es bien? Dans ma tête, je me dis, ouais, je suis bien. Bon, allez, continue. Et puis, bah, disons, le corps, bah, il a du zéro. Il y a du changement là-haut. Hein. Et puis, petit à petit, bah, et bah, mon corps, bah, il a commencé à maigrir. J'ai perdu rapidement, parce que moi, j'avais été de suite le sucre, le sel. Et là, ça a évidemment. Ils font du 1, j'ai perdu, je crois, les premières, c'était 5-7 kilos par semaine, je perdais. C'était énorme. Hein. Et voilà, donc, belle perte spectaculaire. Et puis bon, maintenant, moi, j'ai des potes qui me reconnaissent plus dans la rue. Hein. Ils me le disent, tu m'aurais pas dit bonjour, voilà. Alors voilà, donc je suis fier de leur dire ce qui se passe. Moi, il y en a d'autres qui n'osent pas m'aborder parce qu'ils ont peur de la maladie. Ah, on avait peur de t'embêter parce qu'on a cru que tu avais un cancer. Oh. Je dis, c'est pas un cancer. C'est un état d'esprit. Voilà. Donc tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Je voulais vous donner ça comme motivation aujourd'hui. Ne rien lâcher, continuer. Il y a un objectif. Et puis voilà, si vous avez besoin d'idées, demandez-les. Des conseils, si je peux en donner, je peux, c'est par rapport à mon expérience. Voilà. Alors dis-toi bien une chose. Tu ne perds jamais. Quand tu as un doute, quand tu as envie d'arrêter, tu perds jamais. Moi je me rappelle quand j'ai arrêté de fumer aussi, il y a 10 ans. J'ai arrêté 3-4 fois. Et à chaque fois je me disais, j'y arrive pas. Mais si, un processus de changement dans ta tête, c'était là, t'es engagé, tac, t'es engagé. Tout ça, c'était bon. Alors, n'écoute pas les autres qui te disent, tu n'y arrives pas. T'es tombé, tu te relèveras pas. Si, tu te relèves. Si, t'es un gagnant, t'es un winner. Hein, tu ne perds pas. D'accord? T'es comme le loup. Tu te bats et tu avances. D'accord? Voilà, pense à tout ça et puis bon run.